Coucou, un grand bonjour, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne, mes amis férus de tarot et d'oracle. On va donc découvrir dans ces canalisations intemporelles de juin 2024 les énergies à venir pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. J'espère que vous allez très très bien. Je souhaite de tout cœur que ces canalisations nous amènent de très belles vibrations. Donc on se retrouve de suite. Ciao ciao. Rebonjour mes amis Balance, on va donc découvrir ces belles énergies pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Oh oh, superbe. Alors, ici il y a des projets, je vois des projets créatifs et des aptitudes, on va dire des capacités créatives chez les balances. Il est temps d'être dans l'action, c'est ce qu'on vous demande. Il y a des balances ici que je canalise qui ont un projet. Peut-être vous avez des doutes ou ce projet est à l'arrêt. Il faudrait, comment dire, reprendre réflexion sur ce projet parce qu'il est très bien auguré. Il faut vous faire confiance et être dans l'action. Il peut y avoir des nouvelles aussi à ce sujet, si c'est le cas et que ça vous applique, que vous attendiez des nouvelles. Un projet personnel ou quelque chose de professionnel, bien évidemment. Donc très très bien. Alors, je vais mettre ceci ici. Je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage. Nous avons donc Vierge et Gémeaux, Verseau, Gémeaux encore une fois, et le nouveau départ dans le dos de deck. Ce nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être c'est dans vos énergies. Mais je pense sincèrement qu'il va y avoir des nouveautés dans la vie de certains d'entre vous, en tous les cas. Peut-être des déménagements, des changements de domicile ou même de pays. Vous voulez aller vivre à l'étranger, des choses comme ça. Il y a ce cœur joyeux, il y a cet impétu de la jeunesse. Il faut balayer ses peurs et se faire confiance. Donc un très beau nouveau départ. On va voir au fil des canalisations là où ça peut appliquer. Il y a effectivement ici des histoires d'amour, de très belles histoires d'amour. On a les amoureux. Les amoureux nous parlent de relations très connexes, aussi intenses et passionnées, mais connexes d'âme à âme, je vous dirais. Donc c'est vrai qu'il y a une très très belle relation qui peut aller à plus justement pour certains d'entre vous. Par exemple, aller vivre ensemble justement, resserrer les liens de quelque façon que ce soit, amener votre relation vers quelque chose de plus profond, mais aussi vous paxer, vous fiancer, vous marier et toutes ces choses-là. Et puis pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Il y a quand même, avec ces amants, pour moi, une onde de dualité. Alors, c'est vrai que comme ce sont des canalisations générales et que vous avez des vies bien différentes, bien sûr, il pourrait y avoir des balances qui aient deux personnes différentes dans leur panorama sentimental et qu'il faille, dans les mois suivants, à venir ou les semaines à venir, prendre une décision à ce sujet-là. Donc très très bien, ça jouxte la sphère professionnelle et financière. Alors là, on revient sur l'interprétation que je vous ai donnée à l'ouverture de la lecture. Tout de go, je vous ai dit, il y a des projets qui soient personnels ou professionnels. Effectivement, l'étoile nous invite à ceci, à croire en nous, à aller de l'avant, à avoir confiance en fait au pas que l'on donne dans notre vie. Il y a cet espoir, il y a cette foi qu'il faut retrouver si vous l'avez perdu. Mais je sens quand même des dons artistiques et créatifs ici. Donc de très très beaux projets, très bien augurés bien évidemment. Et au niveau émotionnel, quelque chose de très connexe et qui vous tient à cœur, connexe avec votre âme, je me réfère. Au niveau sentimental purement, il pourrait y avoir des nouvelles rencontres ou des histoires d'amour déjà existantes avec votre autre qui soit très forte et très intense et qui aille vers une stabilité, bien évidemment, une relation vraiment un peu écrite de destinée, on pourrait dire. Cette étoile, de toute façon, vous dit que vous êtes sur le bon chemin, qu'il ne faut pas faillir, il ne faut pas faiblir, il faut aller de l'avant avec vos projets, vous reconnecter à votre enfant intérieur si vous en avez besoin, parce que ça peut nous parler aussi de guérison,
Alors c'est vrai qu'au niveau professionnel et financier, ça peut nous parler de profession en lien avec, l'aide à la personne, que ce soit, dans la voie classique comme médecine, ATS, infirmier, enfin j'en oublie sûrement, mais je suppose que vous me suivez, ou des choses plus holistiques, des magnétiseurs, voilà, des coachings spirituels ou holistiques, enfin des choses comme ça. Donc il y a de très beaux projets bien augurés et il faut aller de l'avant parce que cette étoile vous dit que vous atteindrez vos objectifs. Et justement, pour ceux qui poursuivent un objectif depuis pas mal de temps, eh bien, vous allez l'atteindre cet objectif et vraiment, ça va vous rendre très heureux. Pourquoi? Parce qu'en plus, j'ai le soleil ici dans la sphère émotionnelle. Donc des balances qui vont se sentir avec un peps incroyable et j'en suis ravie, mes amis. Mais aussi, bien sûr, eh bien, ce grand succès au niveau professionnel et financier. S'il y a des investissements ou des doutes ou des décisions à prendre, suivez votre cœur, mes amis, suivez aussi votre intuition, bien sûr, avec l'étoile, parce que ça sera la bonne décision et ces investissements risquent d'être fort fructueux. Je cherchais le terme, fructueux. Donc il peut y avoir tout simplement, concrètement, dans la vie de tout un chacun ici, eh bien des améliorations au niveau financier, que ce soit via une promotion, une prime, que sais-je. En tous les cas, un beau succès et des améliorations financières. Donc dans la sphère émotionnelle, on a eh bien ce beau soleil qui brille. Je vous le disais, des balances qui vont se sentir émotionnellement très très heureux ou parce que certains, hein, vu vos vies bien différentes, vont atteindre un objectif qui leur tienne à cœur ou tout simplement pour des raisons eh bien sentimentales. Il y a ici une très belle passion, des relations très connexes et puis, des énergies, au niveau du bien-être vraiment très positives puisque c'est la joie, c'est la chaleur, c'est le bonheur et la plénitude. Il peut y avoir aussi des voyages de prévus, mais bon, c'est vrai que là, on est au mois de juin, hein, on est quand même en période de vacances, donc il est possible que, dans ces prochains mois, vous vouliez partir en voyage, même si c'est septembre, octobre ou novembre, hein. Donc il y a tout ceci et puis encore, cette onde de resserrer les liens avec, notre être cher, de mariage, de fiançailles, d'amener notre relation vers quelque chose de très profond. Pour les célibataires, il peut vraiment y avoir, cette, nouvelle rencontre très importante pour notre vie et qui, eh bien, soit basée dans la sincérité, pas que la passion et la sensualité bien sûr, mais aussi, hein, mais aussi, puisque le soleil nous amène cette chaleur. Mais beaucoup de sincérité, de véracité dans les sentiments. C'est ce que je sens ici pour certains d'entre vous en tous les cas, entre l'étoile et le soleil. Très belle ouverture de lecture, comme vous vous en doutez, hein, puisque vous êtes sûrement des férus de tarot. Donc voilà, très très belle énergie ici. Il peut y avoir aussi des naissances d'enfants, bien évidemment, que vous appreniez ou pour votre entourage ou pour vous-même, une grossesse, une naissance prévue dans ces prochains mois. Et tout est magnifique puisque ce sont des retrouvailles avec vos êtres chers et des moments heureux, hein, on va dire, des moments heureux. Au niveau financier, je vous l'ai dit, de très beaux moments aussi puisque des améliorations et un beau succès sur des nouveaux projets. En parlant de nouveaux projets, il y a bien, ce fou qui part à l'aventure, pour une nouvelle aventure dans sa vie, un nouveau commencement qui est plus que bien auguré vu ces énergies ici, donc j'en suis très heureuse mes amis Balance. On va continuer avec, un deuxième tarot. Alors, je vais vous donner les signes qui se sont montrés. Il va y avoir des nouvelles. Il y a peut-être aussi, des business par internet ou des professions en relation avec les réseaux sociaux, hein, en général, d'accord? Faites-vous confiance, il peut y avoir des doutes, des peurs et des insécurités justement, hein. Très important. Il pourrait y avoir des projets associatifs aussi au niveau professionnel ou un projet personnel en équipe, s'associer, toutes ces choses-là, hein. OK, je vais mettre le tarot ici. Alors là, on vous dit, eh bien, de vous faire confiance encore et toujours et surtout de vous connecter à la petite voix de votre âme. S'il y avait des réflexions à venir, et il y en aura sûrement, hein, c'est tout à fait logique, eh bien, de vous connecter à cette essence divine qui est la vôtre, à votre lumière et à suivre cette petite voix de votre âme. Parce que, eh bien, justement, elle va vous amener dans la bonne direction.
Donc très, très, belle énergie ici de sagesse, ça représente aussi votre maturité. C'est le signe des Scorpions, des Capricornes et des Cancers qui se sont montrés dans cette deuxième lecture. Donc il peut y avoir justement des projets au niveau professionnel ou non, hein, que ce soit quelque chose de normal et de prévu dans votre entreprise actuelle, de formation ou d'étudier quelque chose. Peut-être pour donner vie à des nouveaux projets, par exemple dans une sphère professionnelle ou même personnelle, vous avez besoin d'étudier quelque chose, repartir sur les bancs de l'école. Et puis des professions aussi reliées à tout ce qui est écriture, blogueur, journaliste, écrivain et même tout ce qui est administratif, vous voyez, en général. Là, on a la tour, donc il va y avoir un changement très, très lumineux pour certains balances, bien sûr, pas tous. Au niveau professionnel, il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous, peut-être suite à un licenciement voulu ou non voulu, mais vous repartirez de plus belle puisque les énergies que je viens vous développer, comme vous avez pu le constater, sont hautement positives. Donc, il peut même y avoir un coup de foudre au niveau amoureux d'une personne très importante pour le reste, de votre existence, mes amis, hein. Et je souhaiterais que ça vous applique à tous parce que ce que l'on me dit, ce que l'on me montre ici, c'est une très belle relation. Justement, dans la sphère émotionnelle générale, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille, des amis et même, de votre milieu professionnel puisque tout touche nos émotions, mais aussi sentimentales, bien sûr. Donc ici, j'ai un signe de terre, Vierge, Taureau ou Capricorne. Il peut y avoir tout à fait aussi des balances qui ont un ascendant, un Lune ou un Vénus dans ces signes-là, bien sûr. Mais sinon, une personne sur qui vous pouvez compter. Alors je vous dirais, si vous avez une association de prévu, un partenariat commercial ou un truc en équipe que vous faites, des choses comme ça, eh bien cette personne est tout à fait fiable, hein. C'est une personne qui est travailleuse, qui a la tête sur les épaules, qui en plus pourrait, eh bien amener, au moulinet, quelques sous, on va dire, hein, parce que, c'est une personne qui sait garder son argent, qui sait gérer son argent, d'accord? Elle a cette maîtrise et elle n'est jamais prise au dépourvu. Donc si c'était un partenariat ou une association ou quelque chose de ce type, hein, extrapolez-le avec une personne d'un signe de terre, c'est, très, très bien auguré comme vous pouvez le constater. D'ailleurs ici, eh bien, le dos de deck vous parle de ce nouveau départ qui est même peut-être pour certains une mutation, une expatriation. On en a un petit peu parlé au fil de ces différentes canalisations jusqu'à maintenant. Ça peut tout à fait le faire. Et justement, des déménagements, des changements de domicile, on en avait parlé tout de suite à l'ouverture de la lecture. C'est encore confirmé avec cette onde-là pour certains d'entre vous, quelle qu'en soit la raison en fait, que ce soit des raisons personnelles, professionnelles ou autres, hein. Donc ici, eh bien, c'est le V de la victoire, c'est votre détermination. On vous dit que vous atteindrez ces objectifs, que vous pouvez les atteindre. Il faut, garder en ligne de mire votre objectif parce que c'est le V de la victoire. Il y a un très beau succès et des améliorations dans votre carrière professionnelle, mes amis. Donc vraiment très, très bien. Jusqu'à maintenant, c'est, plutôt positif tout ça. On va prendre un troisième tarot. Il peut y avoir, certains balances ici, les énergies se montrent, d'une relation toxique et même peut-être difficile, en questionnement ou, en, procédure, de séparation. Au moins en questionnement pour certains d'entre vous, hein, puisque, eh bien, ce n'est plus équilibré, en fait. Dans ce cas, si ça vous applique, mes amis Balance, quand vous cliquerez sur ma vidéo, eh bien, on vous demande d'accepter cette situation et de laisser aller cette situation parce qu'il va s'ensuivre une très belle reconstruction. Et ceci est pour le plus grand bien de toutes les parties, même si c'est vrai que sur le moment, on n'en est pas conscient, on a du mal à voir ce côté positif, ce verre à moitié plein. On le voit à moitié vide, bien évidemment. Alors ici, nous avons le jugement, donc il peut y avoir bien sûr des procédures en justice de toutes sortes, hein, on en a parlé, que ce soit pour des raisons professionnelles, un litige avec les voisins, peu importe, ou des documents légaux au moins, mais je pense une procédure en justice et même de séparation en l'occurrence de ce qu'on vient de me montrer et de me dire avec ce troisième tarot. Donc ici, signe des Verseaux, Capricorne encore qui s'est montré, mes amis, et le signe de la Vierge.
Donc, il peut y avoir vraiment des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et d'un autre côté, des balances en questionnement. Je viens de vous le dire au niveau sentimental et même professionnel, de façon à faire émerger un nouveau départ très bien auguré vu les énergies que j'ai canalisées ici. Donc, il y a tout ceci et on vous demande de prendre réflexion, de ne pas avoir peur d'affronter des choses, de prendre réflexion de façon à prendre la meilleure décision. Alors bien sûr, la réflexion, il ne faut pas qu'elle dure aeternam vitam, bien évidemment. Mais on a, c'est vrai, besoin de prendre son temps quand même pour eh bien, décider quelque chose d'important pour notre vie. Connectez-vous à votre lumière. Ici, c'est vrai que l'ermite me parle aussi de balances qui sont dans un très beau cheminement spirituel, et ça, c'est magnifique. Mais aussi, ça peut me parler de certains balances qui se sentent seuls, isolés, abandonnés, peut-être suite à une rupture ou une rupture qui est en cours actuellement, une déception au niveau cœur, d'où l'étoile qui pourrait s'interpréter pardon, d'une guérison, hein, d'une guérison d'une blessure d'âme. On en a parlé au début de la lecture. Donc prenez réflexion, connectez-vous à votre essence divine parce que vous trouverez eh bien, le moyen de recharger vos batteries, de vous sentir mieux en méditant et en faisant une introversion en fait, hein. Parce que oui, il y a une situation au niveau émotionnel qui peut-être va vous passer facture, vous stresser ou même maintenant, elle peut être actuelle, hein. Je vois des nuits sans dormir, des pleurs, des larmes. Il peut y avoir tout simplement eh bien, des balances qui aient ces pathologies, qui souffrent de ces pathologies, l'anxiété, toutes ces choses-là, hein. Donc essayez de sortir de ce cercle vicieux mental, puisqu'avec un 9 d'épée, c'est vrai qu'on tourne en boucle. On tourne en boucle sur un sujet et en fait, au lieu eh bien, de le rendre plus sain, de le nettoyer, on le rend plus difficile. Donc on est obligé, on est appelé, on va dire, c'est mieux que obligé, on est appelé à lâcher prise sur ce sujet, de façon à fluidifier les énergies qu'il y a autour et vous verrez comme tout prendra sa place petit à petit. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner, hein. On va maintenant demander un petit message au keeper. Une nouvelle rencontre, on en a parlé aussi, hein. Donc vraiment, la rencontre ici est dans le dos de deck. Je vois des balances assez, qui vont être assez, comment dire, axées sur leur sphère professionnelle ici, hein. Il y a eu des déceptions au niveau cœur, hein. Vous allez me dire, c'est pas étonnant, hein, mais bon, des fois ça ne sort pas. Mais là, il y a eu des déceptions au niveau cœur. Il va y avoir une réunion, quelque chose, ou une communication. Vous allez même peut-être avoir si vous cherchez du travail ou que vous allez postuler quelque part, eh bien, une entrevue ici, hein. Les grands honneurs, parce que oui, eh bien, on a ces très beaux succès pour certains d'entre vous au niveau professionnel ou et financier, hein, d'investissement, de choses comme ça. Mais je vois que c'est un objectif vraiment que vous suivez depuis longtemps, qui est dans votre ligne de mire, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, hein. Je vois aussi et sens avec cette énergie, bien évidemment, une longue route des balances qui, eh bien, ont des blessures. Donc ça me ramène à l'énergie de l'étoile quand elle nous parle de guérison, d'avoir besoin de guérir ces blessures d'âme, qu'elles soient dues à l'enfance, ce travail émotionnel à faire sur soi. Je vois qu'il y a des balances qui n'ont pas eu la vie facile du tout. Ça fait partie de votre réincarnation et de vos apprentissages. Bien sûr, si vous avez ces croyances, hein, bien sûr, si vous y croyez, pour moi, ça en fait partie. Donc voilà, et puis cette belle nouvelle rencontre. On va demander maintenant à l'oracle des énergies. Regardez-moi ça, mes amis balance, hein, de très belles choses, hein, même si vous passez par des difficultés, il ne faut rien lâcher, hein. Voyez, manifester, c'est le mage et le miroir, c'est le magicien et le miroir. Vous voyez ces énergies qu'il a dans les paumes de sa main. Manifestez ce que vous désirez, manifestez-le. Faites poser les actes concrets dans votre vie pour aller vers ce qui vous amène du bonheur et de l'harmonie, bien sûr. La porte de la récupération personnelle et du bonheur est à portée de main. Voyez, c'est à portée de main ici. Magnifique.
Il y a des guérisseurs, hein, des balances avec des dons, voilà, des capacités qui se montrent ici. Et puis il y a cette indécision, mais bon, c'est vrai que le signe de la balance, hein, moi je partage ma vie avec un balance et c'est pas tous les jours fait. Je plaisante, hein, ne vous offusquez pas mes amis balance, je fais de l'humour. Donc c'est vrai que cette indécision est difficile, hein, pour ce signe, très souvent, hein. Donc il va falloir pourtant choisir et acter dans la matière de façon à amener et faire émerger ces beaux nouveaux départs et pouvoir faire entrer des énergies plus positives encore dans votre vie. L'ange de l'amour, c'est confirmé. Il y a de très, très belles histoires d'amour vraiment connexes avec votre âme et en plus des nouvelles rencontres pour les célibataires. Effectivement, ce qui est aussi confirmé encore par cette énergie, c'est ces blessures de cœur, ces personnes peut-être qui vous ont trahi, qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, et sinon une personne dans votre entourage, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, qui n'est pas tellement cash. Donc faites attention à qui vous allez offrir votre confiance. Et vous voyez ce soleil qui vous illumine de très belles choses, des succès, des moments heureux, des naissances, des grossesses, des améliorations financières. C'est merveilleux et en plus au niveau santé, si vous avez des petits soucis, eh bien ici, ce soleil par 2 fois nous promet des petites améliorations avec un punch, de la vitalité, se sentir heureux et en joie. Voilà ce que nous amène le soleil. Allez, on continue maintenant avec cet oracle. Hop. Dans le dos de deck, alors là, je vois, il y a peut-être des balances qui nourrissent des sentiments pour eh bien quelqu'un dans leur sphère amicale ou juste une connaissance. Il y a un rapprochement qui va s'effectuer avec quelqu'un ou qui a eu lieu même peut-être parce que c'est suivi par besoin de réfléchir ou ça va peut-être justement vous faire réfléchir, de sentir ceci pour un ami ou une amie, hein. À voir, hein. C'est un peu vaste, un peu vague, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. C'est des excuses, il y a bien eu des déceptions au niveau amoureux et même peut-être des trahisons puisqu'ici, on me montre une relation, eh bien, où vous n'êtes pas seul en fait, une relation triangulaire. Peut-être est-ce pour ça aussi que l'énergie de cette dualité des amoureux est sortie dans votre lecture à l'ouverture. C'est possible aussi vu qu'on a des décisions à prendre, on a une dualité, peut-être 2 personnes dans notre panorama sentimental, que ce soit vous ou l'autre personne. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui vous pense ou vous pensez à quelqu'un. Et ces rapprochements que je vous ai développés. Continuons avec les miracles du cœur. On a besoin de prendre du recul. Eh bien oui, si certains balances eh bien, vont avoir besoin de réfléchir, de s'introvertir ou de prendre des décisions, c'est un peu logique aussi, c'est vrai. Prenez de l'altitude face à la situation. Lâchez prise. N'oubliez pas l'énergie de tourner en boucle hein, dont on a parlé, hein. Il y a effectivement des relations qui sont en questionnement, qui sont, il y a des hauts et des bas, je t'aime moi non plus, enfin voilà, c'est une montagne russe, accrochez-vous, hein. C'est pas un message comme quoi, ça va s'arrêter, ça va se calmer, non, non. Il peut y avoir des nouvelles, un appel, une invitation, des nouvelles de quelqu'un ici qui ressort. Bien, je vais mettre le dos de deck ici, voilà. Hop! Déposez vos bagages émotionnels. Vous avez besoin de lâcher prise. Plus vous lâcherez prise, plus vous retrouverez la clarté pour pouvoir prendre la bonne décision. Donc, s'il vous plaît, mes amis, balance. Si ça vous applique, lâchez prise, tranquillou, méditez, faites quelque chose qui tempère vos énergies, essayez de mettre le mental en blanc et hop, allez, on y va. Regardez-moi cette belle potion magique, l'alchimie. Il y a une belle alchimie entre vous. On ne va pas en reparler, on en a déjà parlé, toutes ces relations très connexes. Et effectivement, le Casanova, alors, peut-être s'agit-il aussi de balances qui n'ont pas le goût de l'engagement actuellement et qui vivent leur célibat joyeusement, d'accord? Mais les conquêtes sont nombreuses. Alors, il y a ça, et puis bien sûr, ces trahisons, ces troisième personnes, voilà.
des infidélités. Allez, on va prendre le True Love Oracle. Découvrons ce qu'il veut vous montrer. Ah ben oui, hein, ça confirme tout à fait ce que l'on a vu tout au long de ces canalisations différentes. Donc la connexion, encore et toujours, hein, une âme connexe à la vôtre, que ce soit dans des nouvelles rencontres ou des connexions déjà existantes, dans la véracité des sentiments, la passion et la sensualité. Donc vraiment magnifique. Et puis bien sûr, cette créativité, hein, l'étoile, ces projets, ces créativités, ces nouveaux départs, il faut faire jaillir cette créativité qui est en vous, tout comme votre lumière. Parce qu'ici, on vous invite à voir la lumière qui est en vous, voir cette lumière, remonter la vibration si ce n'est pas le cas, si vous vous sentez mal quand vous verrez cette vidéo, que vous avez des problèmes jusque par-dessus le coco, eh bien vraiment, essayez de rayonner, de rayonner. Faites quelque chose. Je sais que c'est compliqué. C'est là le kit de la question. C'est que bon, justement, quand on est dans la mouise, hein, pour pas dire un autre mot, eh bien, on rayonne pas, quoi. Hein. C'est là justement la difficulté. Essayez de trouver quelque chose qui vous fasse rayonner. Il est important de faire jaillir et de vous reconnecter à votre lumière, tout comme à votre enfant intérieur, comme l'étoile vous le demande, mes amis Balance. Donc magnifique. Il y a bien des nouvelles rencontres. Ici, on nous parle de quelqu'un qui vous aime. Hein. Alors, ça peut aussi appliquer à des balances qui sont très heureux en couple. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui boit le ciel, hein, qui boit le ciel pour vous, quelqu'un de galant, de galante, bon voilà. Et puis ces nouvelles rencontres, tout à fait dans cette douceur et ce respect encore. Il y a bien des invitations, il y a le dating, donc vous allez peut-être faire des datings aussi, hein, mais des invitations. Ici, on chante la sérénade à quelqu'un. Alors, est-ce vous qui allez chanter votre sérénade ou allons-nous vous chanter une sérénade à vous-même? Donc, je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui se déclare ou vous vous déclarez à quelqu'un. De toute façon, des nouvelles, un SMS, un mail, un appel téléphonique. Ici, il y a des invitations. On va demander un dernier message ici avant de passer à l'affirmation positive. Ah bah voilà, se libérer et l'amour, hein. Alors il y a peut-être des libérations à ce niveau-là puisqu'on a vu qu'il peut y avoir, eh bien, des éloignements, hein, au niveau sentimental ou avoir eu même, hein, ça peut être une énergie passée que je recapte dans cette canalisation, mais aussi toutes ces belles nouvelles rencontres et ces couples très heureux suivis de la bénédiction, donc un très beau, dos de deck bien sûr. L'ingéniosité, pour moi, il y a vraiment des projets créatifs, des artistes ici ou avec des dons artistiques. Vous avez besoin de transcender une situation, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour ramener la fluidité et enfin être dans la lumière. Donc que ce soit via des méditations, via une réflexion, une introversion, vous avez besoin de transcender des choses qui ne sont plus valables pour vous, d'être dans l'acceptation de tout ceci de façon à reconstruire dans le bonheur, mes amis Balance. La séduction, encore un message à cet effet, les nouvelles rencontres, les passions, les amours très connexes ici, magnifiques, et les engagements, parce que oui, il y a des couples qui vont resserrer les liens. On va maintenant conclure hein, cette belle canalisation pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus avec une affirmation positive. Qu'est-ce que vos guides veulent vous faire travailler? Découvrons-le. Voilà. Donc ça, c'est bien connexe aussi avec notre lecture quand même. Des balances sur un très beau cheminement spirituel. Alors, réussite et bénéfice par un travail acharné. C'est exactement ce que l'on a vu avec ce chariot, votre détermination, ces objectifs, cette réussite et ce succès que vous atteindrez comme vous le prédit cette belle étoile, mes amis. La phrase affirmative
en ce sens à travailler, c'est je m'épanouis dans tous les aspects de la vie. Je m'épanouis dans tous les aspects de la vie. Mettez-le sur votre frigo quelque part pour la relire. Vous le savez, enfin peut-être certains ne le savent pas. Donc les affirmations positives sont très efficaces quand eh bien on est constant en fait avec ces affirmations. Il faut les répéter plusieurs fois par jour et ceci pendant des semaines, des mois, jusqu'à que ça guérisse quelque chose en nous et puis ou que ce projet se réalise et cet objectif soit atteint. Donc magnifique, réussite et bénéfice par un travail acharné, c'est ce qui vous est promis, entre autres, dans cette canalisation. J'ai été ravie, ça a été un bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation est maintenant terminée, clôturée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!